semaine à 20h. Regardez cette émission et cette ambiance. Je suis entouré de ces charmantes femmes. Alors, je vais vous les présenter. On va se calmer, Ils sont très énergiques. Vous allez le remarquer au fur et à mesure du temps. Qui sait. Je vais vous les présenter. C'est d'abord le concept. Je vous explique. Une fois par semaine, on a décidé sur People 24 de parler de l'actualité, des faits divers, de ce qui fait le buzz également, mais de vous donner la parole à vous, téléspectateurs. Vous avez la possibilité de vous inscrire, de venir participer à cette émission et en tous les cas, de donner votre point de vue, un franc-parler. On veut des gens qui n'ont pas leur langue dans la poche et vous allez entendre ces jeunes femmes tout à l'heure, vous allez voir qu'elles n'ont vraiment pas leur langue dans leur poche. Alors, je vais faire les présentations. Je vais commencer ici, sur ma droite, par cette charmante brune châtain qui s'appelle... Ornella. Ornella, on applaudit bien fort. Ornella, vous venez de quelle ville précisément? De Lyon. Donc vous êtes lyonnaise, capitale des Gaules. Moi, à chaque fois que je vais à Lyon, je vais aller manger parce qu'on y mange vraiment très bien. On y mange très bien à Lyon, n'est-ce pas? Vous êtes venu spécialement pour nous? Ouais, je fais l'aller-retour. Oh là là, mais ça s'applaudit. Oui, Ornella, ça applaudit. À côté d'Ornella, regardez son charmant sourire, toute blondinette qu'elle est. Et son prénom, c'est Félicia. Félicia, qu'on applaudit bien fort. Alors, ma chère Félicia, vous venez d'où précisément? Du Luxembourg. Du Luxembourg. Oui. Vous aussi, vous êtes venu spécialement pour nous? Ah oui. Oh là là là, pour la première. Ça s'applaudit. Et à côté de Félicia, regardez son sourire chocolat caramel, que c'est mignon. Votre prénom, c'est Luxem. Et c'est Luxem, qu'on applaudit bien fort. Luxem, vous venez d'où précisément? De Bruxelles. Spécialement pour nous? Décidément. Bien sûr. Alors, accueillons nos invités de gauche. Je vais commencer par cette charmante jeune femme brune. Votre prénom? Sarah. Oh, Sarah, ça s'applaudit bien fort. Sarah, vous venez de quelle ville précisément? De Caen, en Normandie. Oh, que c'est beau. Moi, j'aime beaucoup cette région. Ça va? La semaine s'est bien passée? Pas de problème particulier? Très très bien en Normandie. Nous, par rapport aux Parisiens, on est dans une osmose détendue. Ça y est, elle nous envoie à peine Je vous arrivée. y invite. Non, je vous y invite. Je sens que Sarah a une forte personnalité. On va découvrir ça juste après. À côté de Sarah, mademoiselle, votre prénom? Alexandrine. Alexandrine, que j'applaudis bien fort. Alexandrine, vous venez de quelle ville précisément? Paris, forcément. Paris, forcément. C'est que la région parisienne, c'est 20% de la France. La France, c'est 80% du territoire. Il n'y a pas que des Parisiens. Qu'est-ce qu'ils sont prétentieux, c'est pas... Non, mais sans déconner. En tous les cas, je vous applaudis très fort, ma chère Alexandrine, et merci d'être là. Regardez-moi comme elle est élégante. Moi, j'aime bien la couleur bleue. Donc, si vous venez habillée en bleu, alors là, déjà, vous avez un bon point. Votre prénom? Jacinta. Jacinta, on vous applaudit bien fort. Jacinta, vous êtes de quelle région en ce qui vous concerne? Région parisienne, je suis du 94. Ah, une région que je connais très bien. Alors, j'applaudis doublement. Région parisienne. Ah, mais voyez-vous ça? Jacinta, qu'est-ce que vous faites dans la vie précisément? Je suis conseillère en gestion et création d'entreprise. Moi, je vous le dis, j'aime bien encourager la création d'entreprises. C'est aussi pour ça que vous êtes là, Jacinta, parce qu'on veut faire passer un message positif auprès des jeunes. Montez vos boîtes et devenez indépendants. Exactement. Et vous verrez que dans cette émission, régulièrement, on prendra des exemples de création d'entreprises. Vous le savez, c'est une nouvelle émission qu'on met en place sur People 24. Une fois par semaine, on va se retrouver à 20h. Et puis, si l'émission trouve son public, eh bien, à ce moment-là, on se verra tous les jours de la semaine à 20h. Ça va devenir un journal un petit peu particulier, dans la mesure où vous avez le constaté, on va parler de faits divers, on va parler d'actualité, on va parler aussi de ce qui fait le buzz, on parlera de sujets sérieux, de sujets un peu plus légers, même beaucoup plus légers. On fera un mix, en tous les cas, pour vous divertir, vous, chers amis téléspectateurs. Mais ce qui est très intéressant dans cette émission, c'est que c'est vous qui faites l'émission. C'est l'émission des téléspectateurs. Si vous avez quelque chose à dire à la télévision, c'est extrêmement simple. Vous allez tout simplement du côté du site de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez le journal de 20h de Kevin Williams. Et à partir de là, vous verrez, il y a un formulaire. Il vous suffira de le remplir, de nous dire de quoi vous souhaitez parler et vous viendrez sur ce plateau comme ces jeunes femmes que j'applaudis. Tout de suite un petit jingle et on va commencer par le premier sujet. Le premier sujet dont on va parler dans cette émission, on en a entendu parler tout cet été. La guerre entre Booba, Magali Berda d'un côté, en somme, les placements de produits. Alors, qu'est-ce que c'est que ces placements de produits pour quelqu'un qui sortirait de, je sais pas, moi qui était en hibernation pendant un certain temps et qui débarquerait sur la planète Terre? Eh bien, vous verrez, il y a plein de jeunes femmes, de jeunes hommes, désormais, qu'on appelle influenceurs sur les réseaux sociaux, qui ont réussi comme ça à se créer une certaine communauté et, par leur pouvoir d'influence, eh bien, à influencer sur les décisions d'achat. Alors,
jusqu'à là, il n'y a rien d'extraordinaire. La publicité, la réclame, le marketing, on fait partie de cette influence. Hein. Là où c'est un petit peu particulier, c'est que vous avez un certain nombre d'influenceurs, quand ils faisaient de la publicité, ne le disaient pas clairement. Donc du coup, ils faisaient la promotion d'un produit sans vraiment dire que c'était un partenariat. Ils oubliaient que la loi obligeait à informer le consommateur, soit en mettant le hashtag sponsorisé ou partenariat, etc. Donc, au départ, ça dérangeait pas trop, mais on se rend compte que certains influenceurs qui ont acquis une notoriété et un nombre d'abonnés extrêmement important, hein, certains ont entre 500 000, 3, 4, 10 millions d'abonnés pour les plus connus, eh bien, ça commence à peser. Et dans cette famille des influenceurs, il y a cette particularité des influenceurs qui sont issus de la télé-réalité, pour lesquels, jusqu'à présent, la télé-réalité, ça rapportait un petit peu, mais pas grand-chose, et au final, ils gagnaient pas beaucoup d'argent, et du jour au lendemain, quand l'influence est arrivée dans leur vie, eh bien, ça a commencé vraiment à cartonner pour eux, et voilà que certains ont des niveaux de vie incroyables, on parlera de Nabila, de la GSC Family, de Maëva Guédam, etc. On va faire le tour de la table parce que moi, je voudrais vraiment savoir ce que vous pensez de ce petit monde-là. Je vais commencer par vous, ma chère, rappelez-moi le prénom. Alexandrine. Qu'est-ce que vous pensez en règle générale des placements de produits, mais qu'est-ce que vous pensez de cette guéguerre qu'il y a eu pendant ces vacances qui continuent en réalité, mais cette fois-ci sur le terrain juridique, entre Magali Berda d'un côté, la grande presse de la télé-réalité en France, et le rappeur Booba. Avez-vous entendu parler justement de cette guéguerre entre ces deux-là? J'en ai entendu parler, mais vraiment peu. Enfin, Après, je sais pas ce qui se passe, mais moi, je suis plus pour Booba. Moi. Du coup, moi, je suis pas trop pour les placements de produits. En fait. Je suis contre ça. Enfin... Alors, en fait, quand vous dites que vous êtes plus pour Booba, alors, en fait, moi, si vous voulez, je veux pas d'élite sale gueule, etc. Moi, je trouve que Magali Berda, dont je cautionne pas sur ce qui elle est, etc. Mais je trouve que le parcours est quand même intéressant. Je m'explique. Une femme qui a créé des boîtes et tout, elle s'est mangée, ça n'a pas marché. Je crois qu'elle était dans les assurances avant, etc. Et qui a continué à se battre. Oui, et ça, le parcours en lui-même, il est intéressant. Mais après, moi, ce que je lui reproche, mais bon, on va en parler ici, c'est qu'elle n'a pas assez encadré ses placements. Ils ont pris un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Et au final, il y a plein de consommateurs qui se sont trouvés lésés. Moi, je voudrais savoir, Ornella, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que, d'abord, parce que c'est aussi une question de génération, est-ce que vous-même, vous êtes influenceuse? Est-ce que vous aimeriez l'être? Et qu'est-ce que vous pensez de ces fameux placements de produits? Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'en fais des placements de produits. Je pars du principe où on sait s'en servir pour n'importe quelle entreprise. Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se mettent à leur compte. On vient de se mettre à son compte. On va tout de suite chercher des influenceurs pour faire grimper notre boîte plus vite. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, on vit qu'avec ça. C'est dans notre génération. Donc moi, je pars du principe, placement de produits, ça peut permettre à des gens de se propulser d'un seul coup. D'accord. Si c'est bien fait. Moi, d'abord, je vous applaudis, Ornella, parce qu'il n'est pas question dans cette émission de condamner les placements de produits ou quoi que ce soit, mais c'est de comprendre ce qui s'est passé entre justement cette guéguerre entre Magali Berda, Booba, etc. Et pourquoi est-ce que maintenant ça va sur le terrain juridique. Mais effectivement, avant ça, je voudrais que chacun à votre tour, je vais vous donner la parole, que vous m'expliquiez en ce qui vous concerne, ce que vous pensez de tout ça. Mademoiselle. Oui, le placement de produits, personnellement, je suis pour. Comme l'a dit Ornella, ça fait partie de notre génération. C'est une très bonne publicité. C'est la nouvelle publicité. Maintenant, il y a des limites. Les influenceurs qui font des fausses pubs, des faux produits, même parfois des produits pas bons pour la santé, c'est mal. D'accord. Ouais, alors ça, effectivement, très clairement, quand ça tombe dans le domaine médical, c'est même limite dangereux. Luxène, vous-même, comment dire, le placement de produits à proprement parler, est-ce que ça vous dérange ? Ou c'est plutôt le placement de produits fait par certaines personnes, la télé-réalité, qui vous dérange? Oui, donc le placement des produits, ça ne me dérange pas du tout, du moment où c'est pour faire évoluer l'entreprise et tout. Donc moi, ça ne me dérange pas. C'est plutôt quand ce n'est pas vraiment la vraie réalité et que des gens ils font juste pour apporter de l'argent. D'accord, mais ma chère Luxène, ça peut dire. Ouais. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas question de taper sur placement de produits, mais je voudrais vous entendre, mesdames. Je vais commencer par vous, Jacinta. Il y a quand même eu beaucoup d'abus dans ce domaine. Beaucoup trop, effectivement. Alors, pour revenir sur effectivement l'affaire Booba, Magali Berda, il faut entendre que Booba a attaqué Magali Berda. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont relevé des incohérences, des livraisons non effectuées, donc de l'argent pris à des particuliers
malencontreusement. Et du coup, effectivement, voilà, Alors une petite attention, guéguerre. il faut aussi petite guéguerre être, qui il va faut aussi s'installer. être clair. C'est pas Magali Berda qui a pris cet Du argent tout. aux particuliers. Du Eux, tout, ils ont du fait tout. la promotion publicitaire. Effectivement. C'est les entreprises, du Exactement. moins certaines entreprises, qui n'ont pas Exactement. été sérieuses et qui ont pas livré les produits, etc. Et c'est là où je rebondis effectivement. Magali Berda, c'est une businesswoman. Mhm. On va pas lui reprocher. Toutes Mhm. les femmes aujourd'hui autour de nous, Oui, si c'est on vrai. pourrait lancer notre business, pourquoi pas. Ce qui effectivement peut lui être reproché, c'est de ne pas avoir contrôlé justement les entreprises avec qui elle travaillait. Et c'est là où il y a un bas qui blesse malheureusement, puisqu'elle a fait confiance à des entreprises qui n'étaient pas effectivement sérieuses. Alors, Voilà, ça c'est une chose. Ok, alors moi j'entends ce que vous dites et je le partage assez, mais moi je suis un petit peu plus dur. Je vais donner la parole à Sarah et je vais revenir à vous tout à l'heure, Jacinta. Moi je suis un petit peu plus dur, pourquoi? Parce que ce soit fait sur, allez, 1, 2, 3 entreprises, je veux bien, mais ça a duré sur de nombreux mois. Et donc au bout d'un certain moment, Magali, elle aurait quand même pu mieux contrôler son business. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah? Moi, je fais du business. Mhm, Et on n'a pas le choix, il faut toujours faire face à ses responsabilités, tout simplement. mhm. Donc effectivement, elle a peut-être pas vu venir la chose au début parce que je pense qu'on est vraiment dans un acheminement où on est très occupé. On attend effectivement l'appât du gain qui est très alléchant. Mhm. Les publicités qui continuaient, je pense, à la démarcher, la solliciter. Je pense qu'elle a fait peut-être abstraction d'un élément qu'elle n'aurait pas dû, tout simplement. Et maintenant, il va falloir rendre des comptes et seule la justice va nous donner les Mais bons exactement. éléments. C'est vrai. Je vous Bravo. applaudis, C'est vrai. Sarah, pour ce propos. Je reviens donc à Jacinta Oui. pour que vous complétiez votre propos que vous vouliez dire tout à l'heure. Alors, moi, effectivement, elle est businesswoman, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il faudrait légiférer. Est-ce que Évidemment. vous pensez qu'il faudrait légiférer? Est-ce qu'en réalité, ce qu'il y a dans la loi actuelle n'est pas suffisant? Parce qu'en réalité, la loi actuelle, elle Tout à est fait. suffisante. C'est ceux qui font des placements de produits qui n'ont pas respecté la loi actuelle, qui est tout simplement le code de la consommation. Exactement. Effectivement. Donc, la réglementation est assez précise. Hein. D'ailleurs, Mhm. vous pouvez même vous rétracter au bout de 14 jours. Il y a plein de choses qui font que Oui, on peut. Hein, sur le papier, bien mais il y a sûr. des entreprises qui ne renvoient pas l'argent, qui ont décidé Rien d'aller du tout d'ailleurs, ni de produits, etc. ni argent. Donc Mhm. oui, effectivement, il y a un certain public qui se voit lésé. Mhm. Maintenant, le placement de produits en lui-même, pourquoi pas? Bien sûr, c'est intéressant. Les jeunes femmes ou les entrepreneurs qui se lancent dans le business, pourquoi pas faire appel à de la pub? La pub, c'est le déplacement de produits. Donc pour moi, c'est légitime. Très bien, je vous applaudis. Alors, moi, effectivement, je trouve qu'il faut quand même faire la part des choses, hein, parce que malheureusement, les influenceurs issus de la télé-réalité, du fait justement de cette approche qui n'était pas très sérieuse, je trouve qu'ils ont mis un bazar dans tout le marché du placement de produits, hein, et vous, Ornella, qui faites des placements de produits, je présume qu'aujourd'hui, quand des marques vous contactent, certaines sont un peu plus réticentes ou un peu plus suspicieuses en se disant oui, est-ce que c'est bien sérieux, est-ce que vous travaillez sérieusement, etc. Quel gage vous donnez aujourd'hui à ces marques qui sont susceptibles de vous contacter? Justement, non, vu que moi, j'avais jamais fait de télé à part là aujourd'hui. D'accord. J'ai été contactée par une agence il y a quelques semaines de ça. Et justement, maintenant, ils cherchent plus à faire développer des influenceurs qui sont pas passés à la télé parce qu'ils nous trouvent plus crédibles. Alors attention, c'est pas qu'ils sont pas passés à la télé, c'est qu'ils n'ont pas fait de Faites des télé-réalité. Je veux pas Précisons tout bien. mélanger. Mhm. Mais justement, ils nous trouvent plus crédibles, moins chers aussi, parce que quand on Ouais. passe à la télé, des fois on prend un peu la grosse tête, on se dit, bon, Ouais. bah, j'ai une certaine image, Mhm. une certaine notoriété à tenir. Et je sais que les entreprises maintenant ont plus confiance en personnes qui n'ont pas fait de télé-réalité, justement. D'accord, écoutez, Ça c'est reste un un point business, très intéressant. Et vous-même, alors, si demain on vous disait, allez, vous devenez influenceuse, faire un certain nombre de placements de produits, est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites, pourquoi pas après tout? Ah, personnellement, j'aimerais bien. J'aime beaucoup les réseaux sociaux, la photographie, les placements de produits. Mais personnellement, je testerai d'abord, voir si j'aime bien le produit, si c'est sûr. Et après, je signe. Alors, c'est un point très important, justement, sur lequel je voulais venir. Hein. Luxane, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Ces influenceurs qui nous parlent de tout un tas de produits dont on sent qu'au final, ils les ont pas testés. Et la manière dont ils en parlent, on sent que c'est fait un peu à la va-vite. Alors, je veux pas taper sur elle, mais un jour, j'étais tombé comme ça sur les réseaux sociaux, sur mon fil d'actualité, sur une vidéo, je crois, de Sarah Fressou qui parlait d'un produit dont on sentait que elle ne connaissait rien elle-même et elle conseillait à sa communauté. Et c'est en ce sens, justement, que, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, Luxane, mais moi, je trouve que
ils mentent à leur propre communauté, qui sont en fait des gens qui les aiment à la base. Ouais, c'est Oui, ça. moi, Qu'est-ce je que vous en trouve pensez? c'est vraiment important d'étudier vraiment son produit Mhm. avant de partager avec les autres et tout, parce qu'ils peuvent avoir de mauvaises conséquences après. Mhm. Voilà. Il faut toujours dire la vérité et tout, et voir si les produits peuvent correspondre à une personne ou d'autre. Donc, toujours la vérité, quoi. C'est important. Eh ben, c'est dit, ça peut Prendre dire. des risques. Je voudrais savoir, mademoiselle, est-ce que vous avez pas l'impression que, justement, dans ces placements de produits, certains d'entre eux ont gagné de l'argent tellement vite et ils se disent peut-être que ça va pas durer et du coup ils acceptaient toutes les entreprises, mais n'importe c'est quoi, ça. quel produit, etc. Mais etc. c'est ça. Quitte à arnaquer leur propre communauté. Mais pour moi, c'est un business. Ils font tout pour gagner de l'argent. Mhm. Donc, ils vont, peu importe le produit, et ils vont le vendre, enfin, ils vont nous faire rêver, alors que Ouais. c'est même pas ça. D'accord. C'est... Vous vouliez prendre la parole pour ajouter quelque chose sur ce sujet? Oui, je trouve que c'est dommage en fait de mélanger un peu le placement de produits et l'influenceur télé-réalité. Mhm. C'est justement quelque chose aujourd'hui qu'il faudrait vraiment dissocier. Mm. Parce qu'en fait, je trouve que l'influence... Moi, quand je découvre l'influence grâce à vous, Monsieur Mhm. Williams, Mhm. auparavant, j'étais pas du tout pour à cause de la télé-réalité. Pour moi, Vous découvrez l'influence grâce à moi. était... Excusez-moi, moi je suis pas influenceur. Là, pendant 30 secondes, j'ai eu peur. Pour les 24 Ouais. et voilà, et quand même... Oui, par très rapport centré à la sur chaîne de télé, l'influence. d'accord. Voilà. Oui, nous Du pour coup, ne j'ai rien vous creusé cacher, un petit peu plus l'influence. nous, sur People 24, pour ne rien vous cacher, on a une agence qu'on a créée récemment qui s'appelle Playlist 7, Voilà. qui effectivement va aider des influenceurs à accentuer leur notoriété en passant à la télé. Donc, c'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est pas de la télé-réalité, c'est on va les inviter dans des émissions, qu'ils puissent s'exprimer, etc., pour créer leur communauté, tout simplement. Mais on s'occupe pas de la partie placement de produits derrière, etc., mais peut-être qu'on le fera par la suite, mais avec une certaine éthique. Et nous, si vous voulez, on a une régie publicitaire, donc tout ça sera contrôlé, blindé juridiquement et respectueux, bien sûr, de la loi. Mais merci de la petite analyse. Donc, je Alors- disais juste que c'était dommage parce que pour moi, l'influence, c'est un nouveau métier, tout Mhm. simplement. Mhm. Et il a été bafoué justement par la télé-réalité, alors que c'est un nouveau métier, c'est simplement l'humain qui est utilisé pour vendre. Et il n'y a rien de mieux. Alors, Ah ouais. au final, les pouvoirs publics se sont enfin saisis de l'affaire, parce qu'il faut savoir qu'au moment où on parle, il y a Bien sûr. beaucoup de procédures en réalité qui sont actuellement menées, des enquêtes, etc. Et certains influenceurs qui ont fait des placements de produits douteux vont, à mon avis, être rattrapés par la justice. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, vous dites-nous ce que vous pensez de ce débat. Dites-nous ce que vous pensez justement de ces placements de produits, de ces influenceurs, de Booba, de Magali Berda. D'ailleurs, on a parlé de Magali Berda, pas trop de Booba, mais Booba, finalement, il a quand même eu une action salutaire, qu'on aime ou Bien qu'on sûr. n'aime pas. Ouais. C'est que du fait de ses 6 millions d'abonnés sur Twitter, il a parlé de ça tout le temps, si bien que les pouvoirs publics, au bout d'un certain temps, ils ont quand même été obligés de se dire faut peut-être qu'on aille voir, parce qu'il y a tellement de gens qui parlent de ça, si on fait rien, ils vont nous c'est prendre pour des gens laxistes au final. En tous les cas, je vous le disais, si vous voulez commenter, n'hésitez pas, vous voyez, ça s'affiche au bas de l'écran, vous avez toutes les informations. Immédiatement, c'est la pub, et on se retrouve juste après dans cette nouvelle émission.